Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter les trois méthodes pour représenter graphiquement le seuil de rentabilité. Je vous rappelle un petit peu la notion du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le moment où les charges égalisent les ventes, c'est-à-dire que l'entreprise récupère la totalité des charges dépensées par les ventes, par le chiffre d'affaires. Donc ici, par exemple, vous avez 30 000 de charges au départ, et puis l'entreprise réalise, par exemple, pendant ce mois-ci, 5 000 euros de ventes. Et puis, par exemple, vous avez l'entreprise dépense 40 000 euros de charges et réalise des ventes de 28 000 euros. On est toujours en perte et à un certain moment, on devrait avoir égalité entre charges et produits. Et le chiffre d'affaires qui permet de réaliser cette égalité entre charges et produits, c'est bien ce qu'on appelle seuil de rentabilité. Et le moment où ça se réalise, ce moment-là, c'est ce qu'on appelle point mort. Je vais vous montrer un petit peu les différentes façons pour représenter graphiquement le seuil de rentabilité. Vous avez en quelque sorte une représentation de cette manière. Ce n'est qu'une seule façon de représenter le seuil de rentabilité et si on le représente en fonction du coût total, vous avez cette droite-là qui représente le coût total. Ça part du coût fixe et puis ça varie avec le chiffre d'affaires parce que après les coûts fixes, il y a des charges variables qui varient avec le chiffre d'affaires. Et là, vous avez la représentation du chiffre d'affaires. L'intersection entre le coût total et le chiffre d'affaires, c'est bien ce qui donne le seuil de rentabilité. C'est cette égalité-là que vous avez ici. Ce graphique est l'une des manières de représenter graphiquement le seuil de rentabilité. Mais il y a encore d'autres manières. Je vais vous montrer un petit peu les différentes façons de présenter le seuil de rentabilité. Ici, par exemple, on prend le cas d'une entreprise qui a une marge sur coût variable de 30%. 30%, ça veut dire 0,3 du chiffre d'affaires est égal à la marge sur coût variable. Et le reste, c'est-à-dire 70%, est égal aux charges variables. Vous avez un chiffre d'affaires. Dans ce chiffre d'affaires, on peut distinguer entre deux choses. Vous avez d'abord les charges variables. Les charges variables, en fait, on couvre les charges variables. C'est ça ce que ça veut dire. Le chiffre d'affaires, c'est les ventes. Dans le prix de vente, il y a une partie qui va être consacrée à la couverture des charges variables et ce qui reste, c'est notre marge. C'est notre bénéfice, si vous voulez, qui ne tient pas compte des charges fixes. Donc là, vous avez les bénéfices ou bien la marge. La marge, dans notre cas, on a 30% ici de chiffre d'affaires et là, on a 70%. Et tout ça, c'est notre chiffre d'affaires, c'est les ventes. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à ces formules. Eh bien, si vous regardez bien ce graphique, on peut représenter ces droites. Vous avez la droite de coût variable égale 70% du chiffre d'affaires, vous l'avez ici, donc c'est celle-là, c'est cette droite-là. Et vous avez le chiffre d'affaires égale le coût total. On peut la représenter ici. Mais on peut aussi représenter la marge sur coût variable. Comment comprendre cette représentation graphique? Vous avez toute cette surface, tout ce qui est en dessous du coût variable, c'est notre coût variable. Ici, c'est les charges. Ce qui dépasse les charges de la droite du chiffre d'affaires jusqu'ici, tout ça, c'est notre marge. Là, on a notre marge. Si je prends n'importe quel point, vous avez par exemple des ventes d'1 euro. Dans cette vente d'1 euro, vous avez deux choses. Donc, vous tracez une ligne comme ça. Donc, cette partie-là représente 70% et cette partie-là représente 30%. Vous avez 70% de charges variables et vous avez 30% de marge. Il faut savoir lire les graphiques de cette manière. Il faut savoir repérer ces informations dans ce genre de représentation. Alors, on va voir les représentations graphiques qu'on peut avoir. Donc, là, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est des questions ici que je passe. Donc, je vais aller directement vers les
représentation graphique. Donc vous avez trois représentations graphiques. La première représentation graphique, c'est celle-là. C'est la représentation graphique qui égalise le coût total, à savoir les charges fixes et les charges variables, avec le chiffre d'affaires. Donc vous avez l'intersection ici. On représente le coût total ici, qui peut s'exprimer en termes de chiffre d'affaires. On part de nos charges fixes, et puis cette montée de la courbe est entraînée par les charges variables. Si vous voulez, vous avez le coût total. Ici, c'est la droite du coût total. Vous avez le coût total est égal charge variable plus charge fixe. Alors, les charges variables, on peut les exprimer en termes de chiffre d'affaires, puisque ça varie en fonction de l'activité de l'entreprise. Donc, on peut les exprimer en termes de chiffre d'affaires. Et si je prends le cas de la marge sur coût variable de 30% et charge variable 70%, vous aurez ici 0,7 CA. Les charges variables, on peut les exprimer de cette manière. Plus charge fixe. Charge fixe, c'est une constante, ça ne varie pas. Donc c'est comme si vous avez ici, c'est comme si vous représentez ici Y égale 0,7 X plus une constante. Plus une constante. Voilà, vous représentez cette équation-là et vous tombez sur la ligne rouge que vous avez dans le graphique. Et puis vous représentez la droite du coût total égale chiffre d'affaires. Coût total égale chiffre d'affaires. Si vous voulez, c'est Y égale X. Si vous voulez utiliser les termes fréquemment utilisés en mathématiques. Et l'intersection entre les deux droites vous donne votre seuil de rentabilité de 80 000 dans ce cas. Alors ça, c'est une manière de représenter graphiquement le seuil de rentabilité, mais il y en a d'autres. Vous avez cette manière-là que nous avons vue dans un exercice précédemment. Ici, on représente la marge sur coût variable. C'est très simple de présenter la marge sur coût variable puisqu'on sait par exemple que la marge sur coût variable représente 30% du chiffre d'affaires égale 0,3 chiffre d'affaires. C'est comme si vous avez ici Y égale 0,3 X. Vous représentez cette équation-là et vous allez avoir la droite que vous voyez ici. Pour atteindre le seuil de rentabilité, il faut que la marge sur coût variable égalise les charges fixes. Vous savez que la marge sur coût variable, comme je vous l'avais présenté, c'est la somme d'argent en fait qui reste dans le chiffre d'affaires une fois qu'on couvre les charges variables. Eh bien, cette somme d'argent doit égaliser encore les charges fixes pour que l'entreprise couvre totalement les charges. Et la représentation des charges fixes, c'est très simple. Vous avez cette droite-là. Et l'intersection entre les deux, ça vous donne votre chiffre d'affaires au seuil de rentabilité. Ça, c'est une autre façon. Donc, c'est la deuxième manière de représenter le seuil de rentabilité. Il y a une troisième manière de représenter le seuil de rentabilité. C'est sur base du résultat. Alors, le résultat, on peut l'exprimer sous cette forme-là. Le résultat, en fait, ce n'est rien d'autre que le chiffre d'affaires moins les charges. Moins les charges variables, moins les charges fixes. Les charges variables, on peut les exprimer en termes de chiffre d'affaires. Donc, vous allez avoir résultat égale chiffre d'affaires moins 0,7 chiffre d'affaires moins charge fixe. Charge fixe, c'est une constante. Là, vous allez avoir 0,3 CA moins la constante des charges fixes. Donc, vous représentez cette équation, sachant que ça, par exemple, c'est Y, si vous voulez les références mathématiques, et CA, c'est X. Vous avez une équation sous forme de Y égale 0,3X moins une constante. Et la constante ici, c'est les charges fixes qui sont de l'ordre de 24 000. Voilà, vous représentez cette équation. Donc, vous avez ici 24 000. Si vous donnez 0 à x, donc vous avez moins 24 000 ici. Si vous donnez à x 80 000, eh bien, vous allez avoir un y égale 0, c'est-à-dire résultat égale 0 ici. Eh bien, ce qui nous intéresse ici, quand le résultat égale 0, quand R égale 0, on est au seuil de rentabilité. Donc, on a notre seuil de rentabilité qui correspond à 80 000 en chiffre d'affaires.
ici. Là, c'est une autre façon de représenter votre seuil de rentabilité. Et à chaque fois, vous avez cette zone-là. C'est une zone de bénéfice. C'est là que l'entreprise fasse des bénéfices. Et la zone ici, c'est les pertes. Dans les autres représentations graphiques, c'est pareil. L'intersection, c'est ce qui sépare les deux mondes. Le monde où on fait des bénéfices et le monde où on fait des pertes. Voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu les trois manières de représenter graphiquement le seuil de rentabilité. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.